Toujours été fasciné par les pompiers, restez bien avec nous. Voici notre dossier du jour en compagnie de notre expert, le commandant Sylvain Besson. Bonjour commandant. Bonjour. C'est comme ça qu'on dit, hein? C'est tout à fait comme ça. Voilà, Sylvain Besson, vous êtes porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Dans un instant, on va évoquer les pompiers et on va aussi évoquer quelques petites choses qu'il faut rappeler à l'approche de l'été, notamment pour éviter les incendies, etc. Juste avant, voici un sujet qui, en 1 minute 30, fait le tour de ce que sont les pompiers en France, et notamment avec quelques chiffres. Regardez. Attention, devinette, si je vous dis, ils sont les héros des enfants, le fantasme de beaucoup, les gendres idéaux des vieilles dames et surtout un modèle de force et de courage pour tous. Vous pensez bien sûr aux pompiers et vous avez raison. En France, on compte 248 000 sapeurs-pompiers et parmi eux, 80% sont pompiers volontaires. Classe! Il y a 2 catégories de pompiers. Premièrement, les pompiers dits civils, embauchés par le ministère de l'Intérieur. Ils regroupent les professionnels qui sont des fonctionnaires territoriaux. Parmi eux, on trouve les volontaires qui cumulent cette activité avec un autre emploi. Deuxièmement, les pompiers militaires qui travaillent pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le nom pompier désigne initialement le mécanicien spécialisé dans le fonctionnement des pompes, comme la pompe à incendie, d'où le fait que leur fonction première soit de stopper un feu. Mais leur champ de compétences ne s'arrête pas là. Ils sont aussi formés pour faire face aux inondations, aux accidents de la route et pour administrer les premiers soins. Et quel que soit le contexte, montagne, mer, site industriel à haut risque, chimique ou nucléaire, bref, ces gars et ces nanas sont partout, parfois au péril de leur vie. Ça vous étonne que je parle de filles? Eh bien, figurez-vous qu'un pompier sur 6 est une femme. Mes hommages, mesdames. Enfin, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces combattants du feu sont certainement trop qualifiés pour votre rhume persistant. Alors arrêtez de composer le 18 pour tout et n'importe quoi. Après tout, il n'y a pas le feu au lac. Voilà, alors vous avez entendu ces quelques chiffres. 248 000 pompiers, vous êtes d'accord avec ce chiffre, donc 80% de volontaires. Tout à fait. Voilà, les sapeurs-pompiers de France, ce sont 248 000 personnes engagées, dont 80% sont volontaires, 16% professionnels et 5% militaires. Alors, même si ça paraît évident, quelles sont les principales différences entre pompiers volontaires, pompiers professionnels ? La principale différence, elle tient dans le fait qu'un pompier volontaire a une activité par ailleurs. Ouais. Majoritairement, il y a des étudiants, mais majoritairement, ce sont des gens qui ont une activité professionnelle et qui donnent de leur temps libre notamment, pour la collectivité et s'engagent à effectuer des missions de secours au profit de la population. Alors comment devient-on pompier volontaire? Généralement, on est animé déjà d'une passion, on vient dans la caserne la plus proche de chez soi. Comment ça se passe? Il y a un certain nombre d'années, une trentaine, 30-40 ans, on devenait souvent pompier volontaire par vocation familiale. Ouais. Aujourd'hui, ce principe-là vaut toujours, mais on veille aussi à diversifier les voies de recrutement pour... Ouais. Être ouvert et correspondre le plus possible aussi à la société moderne, à la société d'aujourd'hui. Et donc, on va chercher, on effectue régulièrement dans le territoire des campagnes de recrutement, de communication, de manière à permettre aux gens de venir à nos contacts et de s'engager à leur tour en se formant au fur et à mesure en tant que pompier volontaire. Pourquoi pas aussi pour devenir aussi professionnel, parce que c'est souvent tous les professionnels... Ouais. ont été volontaires. Et quand vous dites que vous recrutez plus large et que vous vous adaptez un petit peu au rythme de vie de chacun, vous pensez sans doute aux femmes, parce qu'il n'y en a pas encore assez dans les pompiers. On a vu 1 femme sur 6 pompiers aujourd'hui, et vous avez besoin de recruter aussi chez les femmes. Tout à fait, c'est pas qu'un étendard, loin de là, c'est simplement que plus de la moitié de la population est féminine, donc il faut aussi s'adapter à cela, il faut que les femmes n'aient plus peur, n'aient pas d'appréhension à pousser la porte de la caserne. Et effectivement, c'est 15 à 16% de féminisation, et chez les pompiers professionnels, ça tombe à 5%, donc on a encore... du travail à mener pour démystifier une profession qui est tout à fait exerçable par tout à chacun. Voilà, alors il y a, j'imagine, aussi la santé qui rentre en jeu. Il y a des critères particuliers, peut-être de taille, pour rentrer chez les pompiers, ou ça, on peut faire abstraction presque?
Non, il y avait des critères à une certaine époque. Aujourd'hui, il y a effectivement des règles, notamment de conditions physiques, mais qui, lorsqu'on a la volonté et qu'on s'entraîne, sont accessibles à qui veut s'investir. Avec un entraînement, on y arrive. Écoutez la question selfie du jour. Elle est signée Carmen. On vous écoute, Carmen. Bonjour, je me prénomme Carmen, j'ai 56 ans et je suis de Saint-Laurent-du-Var dans le 06. Ma question est, combien de temps faut-il de formation pour être un bon pompier? Merci. Alors, justement, on parlait justement de cet entraînement, etc. Combien de temps pour former un pompier? C'est quelque peu variable, mais donc on parlait des pompiers volontaires. Pour former le pompier volontaire dans son cursus global, donc aux 3 types de missions, secours d'urgence aux personnes, interventions diverses et incendie, il faut compter une quarantaine de jours. Donc 40 jours, suffit, 40 jours. Ça fait 6 semaines. Donc pour des gens qui... c'est le minimum pour être équipier. C'est quand même déjà conséquent. C'est plus d'une année de congé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui s'engage, initialement, si on ne scinde pas les parcours, il y passe la totalité de son temps libre. Donc aujourd'hui, pour correspondre à ce qu'on disait il y a quelques instants, pour correspondre à la capacité d'engagement des uns et des autres, on varie ces parcours, on dissocie sous forme de briques, de modules, de manière à étaler sur 2 années, par exemple, la formation et de permettre aux gens de pouvoir accéder au fur et à mesure à un profil de compétences opérationnelles. Voilà, et là encore, on s'adapte à la vie de chacun. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est pas très sexy si vous dites pendant 1 an, vous n'avez plus de vacances. Donc on étale effectivement la formation et on laisse aussi le temps à la vie de famille de se faire pour ces pompiers volontaires. La formation est aussi continue, on peut le dire, chez vous. C'est à tout moment pour les professionnels comme pour les volontaires. C'est un engagement de tous les instants. Donc à chaque prise de garde, de fonction, les sapeurs-pompiers, partout en France, partout dans le monde sans doute aussi, s'entraînent, s'exercent, répètent leur gamme. Ils effectuent ce qu'on appelle aussi des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. On le sait, notamment depuis plusieurs années dans les villages, c'est la manœuvre du dimanche. Donc, tout cela existe encore et en permanence, les pompiers, lors de leurs activités, s'entraînent, se répètent les gestes techniques pour pouvoir les exercer, les effectuer au moment. La preuve, dans ce reportage tourné il y a une petite année, juste avant le démarrage de la saison estivale, avec des exercices de sauvetage en mer qu'on a tourné sur la Côte Bleue. Regardez. Une embarcation s'est retournée à moins de 300 mètres de la côte. Sous le choc, cette vacancière n'arrive pas à rejoindre la terre ferme. Ce sont les pompiers qui vont intervenir pour la secourir. Des situations comme celle-ci, c'est le quotidien des pompiers spécialisés dans le secours nautique. Ça représente entre 120 et 150 opérations par an, tout confondu. Sauvetage côtier, sauvetage en eau intérieure et renforts extra-départementaux lors des inondations et des crues torrentielles qu'on connaît régulièrement dans le bassin méditerranéen. Autre cas de figure, un baigneur fait un malaise, les secouristes vont le ramener à bon port. Sur les plages des Bouches-du-Rhône, 82 pompiers veillent chaque jour à ce que tout se passe bien. Les interventions sont très variées. Il respire, on est en PLS. Il respire. On a des interventions sur des recherches, sur de l'assistance à embarcation en difficulté, sur les nouveaux sports type paddle, les planches à voile, les kitesurfers. On intervient beaucoup sur des personnes en difficulté et des recherches de personnes disparues sur le bord de mer. Sur le littoral, les pompiers seront en alerte maximum jusqu'à la mi-septembre, tout comme ceux qui vont surveiller les incendies cet été. Voilà, et vous participez vous-même régulièrement à ce genre d'activité? Tout à fait. Alors maintenant, on va s'adresser à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas pompiers volontaires comme moi, avec quelques conseils, parce que c'est toujours bon de les rappeler, de saison. Par exemple, pour la prévention incendie, c'est la bonne saison là en ce moment pour le débroussaillage? C'est complètement le moment, comme on dit, le débroussaillement, c'est maintenant. Parce que la végétation sort de sa dormance hivernale et il est temps, avant que l'été soit là, que la végétation soit particulièrement sèche, de débroussailler autour de son domicile, ces fameux 50 mètres. Il y a un arrêté préfectoral qui rappelle et un guide préfectoral qui rappelle toutes ces consignes, de manière à faciliter la mission des sapeurs-pompiers, mais aussi de protéger votre habitat et d'éviter que les moyens de secours se dispersent dans le massif et que le feu continue à progresser. Et puis, vous m'avez dit, en préparant cette émission, un truc tout bête que je vais rappeler, c'est n'utilisez pas le feu encore trop souvent aujourd'hui, on ne fait pas attention
et on provoque des incendies. C'était le cas par exemple dans les Alpes-Maritimes à Clans encore hier et à Lantosque. Tout à fait. Deux points principaux pour aller vite. Le jet de mégot. Alors tout le monde n'est pas fumeur, mais on voit encore beaucoup de feux en bord de route. Et ces feux en bord de route, ils prennent très majoritairement avec des mégots de cigarettes qui sont jetés par l'habitacle de la voiture. Deuxième chose, les travaux qui sont effectués, qui génèrent parfois des étincelles quand on disque, quand on coupe. Ouais. Ou des brûlages, on brûle ces petits des végétaux verts, des déchets verts ou des papiers cartons quand on fait des travaux, et ça aussi, par grand vent, c'est interdit par réglementation, mais en plus ça génère les départs de feu. Merci. Avant de vous quitter, on va parler quand même sur 20 secondes de ce problème avec l'Europe. Vous m'avez dit c'est un vrai problème parce que le statut de pompier volontaire aujourd'hui est menacé par la Commission européenne. Complètement. Donc, le modèle de sécurité civile en France, vous le disiez au départ, 248 000 pompiers, dont 80% sont pompiers volontaires. Or, l'Europe, dans sa législation, qualifie de travailleurs les gens qui s'engagent en fonction de planning avec un lien de subordination, donc comme ça peut être le cas des pompiers volontaires. Et effectivement, si demain les pompiers français étaient qualifiés de travailleurs volontaires, eh bien tout un tas de possibilités qui s'offrent à eux de s'engager pour la collectivité seraient soit fortement réduites, soit impossibles, ce qui remettrait en cause beaucoup de choses et d'efficacité. Donc restez vigilants sur cet aspect de volontariat, même si, on le rappelle, une intervention, c'est 10 €, un peu moins de 10 € de l'heure pour un pompier volontaire. L'indemnisation, effectivement, c'est moins de 10 € de l'heure. Il est indemnisé, le pompier volontaire. Merci beaucoup, Sylvain Besson. Est-ce que vous